Tarzi, je suis quatrième génération de la grande famille Tarzi qui ont produit la plupart des grands diplomates de l'Afghanistan. Le dernier en date, mon frère, le plus jeune, était l'ambassadeur de l'Afghanistan à Berne, récemment à la retraite. Et le seul qui a fait quelque chose de différent, je crois, c'est moi, parce que j'ai terminé ma diplôme études supérieures, c'est le miniature persane. Schlumberger m'a dit, mon maître Schlumberger, m'a dit maintenant je suis très content de vous. Vous allez à Bamiyan, vous cherchez des références pour faire une thèse. Mon père était à la retraite, mais il avait sa voiture privée, son chauffeur privé. Et puis mon père dit viens avec vous faire la popote. Et mon frère a dit je viens faire comme photographe. On ne voulait pas me laisser seul à Bamiyan. Quand on est arrivé, c'était l'après-midi, j'ai vu un peu ces deux comme ça, surtout le petit. Le grand, ça se voyait pas bien parce que le soleil couchant masquait un peu la silhouette de la falaise, dessinait une tache sombre, ne me permettait pas de voir comme il faut. Et mon père a dit, sois pas impatient, demain on viendra directement au pied de petit Bouddha et grand Bouddha. Donc, la première impression est assez majestueuse. On se sent tout petit au pied de ce colosse sur lequel on trouvait des artistes, des artisans, des architectes, des maîtres d'œuvre, quelque chose d'inouï. J'allais le plus loin possible d'observer le grand Bouddha de Bamiyan, qui est taillé d'une façon parfaite. Le trilobé est avec l'axe symétrique, l'un est fait miroir de l'autre. Alors, évidemment, on le sait par les techniques de la taille des falaises que le travail commençait par le haut. Mais le contour de la falaise a été dessiné sans doute d'abord. D'en haut, on fonce vers le nord, qui est dirigé par quel moyen? Haut-parleur? Par réflecteur au soleil? Je ne sais pas, il y avait un système très ingénieux pour que celui qui est suspendu à une corde qui descend d'en haut de la falaise arrive juste à l'endroit exact où il donne le premier coup de pioche. Et que les autres donnent les autres coups de pioche pour dessiner le contour et tailler jusqu'à une certaine profondeur pour arriver à la partie le plus en avant. Et puis après, parce que le grand Bouddha de Bamiyan est taillé parfaitement. L'habit le recouvre comme une pellicule presque. Tandis que le grand Bouddha, le petit Bouddha, c'est plutôt un travail de tailleur de pierre, mais un travail colossal de modeleurs qui ont tapé, colmaté, laissé sécher par couches superposées, atteindre la perfection. Donc, deux phases, deux techniques différentes. Donc, ce grand Bouddha taillé parfaitement, habillé remarquablement, décoré majestueusement, parce que Yuan Song dit que cette idole scintillait de toutes parts la nuit. Ça, dans la journée aussi, le teint d'or éblouissait le regard des premiers voyageurs. Donc c'est un spectacle fantastique. Et donc cette teint doré, à cause de masques, j'ai imaginé, l'habit blanc, et puis il y avait des joyaux autour, peut-être les flammes la nuit, tout ça, les flammes de feuilles d'or ou des tiges d'or. Tout cela a été fait avec beaucoup de dévotion et ça devenait une sorte de symbole de ralliement de tous les bouddhistes en partance pour la Chine, de l'Inde ou vice-versa. Bamiyan est devenu un grand centre de bouddhisme
quoique ce n'était pas une université de bouddhisme comme la Nalanda ou ailleurs. Mais Yuan Sang, quand il est venu à Bamiyan, où il a eu des entretiens avec le roi qui est venu au-devant de pèlerins pour l'accueillir, comme un chef d'État presque. Alors, et Yuan Sang le dit, je ne m'attendais pas que dans ces montagnes, au fin fond des montagnes, je puisse rencontrer deux savants qui sont si versés dans des textes sacrés d'une façon aussi approfondie. Bouddha Bamiyan, un chef-d'œuvre artistique, au point de vue l'audace de dresser ce qui est amalgamé pour donner une image sainte, ou tailler la montagne pour le transformer en une image sainte. Tout cela est fait dans une conception tout à fait fantastique. Évidemment, cette idée de tailler la roche, tout ça, c'est une acquis indien, ça c'est sûr. C'est sûr. L'idée de colossal, certains pensent c'est grec, certains pensent etc., colosse de Rhodes, le temps de Constantin. Non, on ne donne pas non plus tout aux Grecs, mais le chiffre mystique, il avait une taille démesurément grande, 10 fois plus, etc. Ce côté exagéré mystiquement dans le bouddhisme, ça existe aussi. Donc on multiplie la taille pour que ça devienne le sublime. Vous voyez ? Donc Bouddha de Bamiyan, c'est toi la foi. C'est un travail des artisans d'une école, moi je pense que c'est l'école de Bamiyan même, qui prend les acquis, l'amalgame d'une façon subtile à leurs propres besoins. Il est inadmissible qu'on prétexte la religion pour détruire. Ça n'existe pas dans les textes, même textes musulmans. La fois où je suis allé en 2002, en 2002, on est arrivé l'après-midi, la même chose, Bouddha, grand Bouddha, pas tout à fait, et le petit Bouddha, je l'ai vu, il était vide, j'ai tourné la tête. Il dit, Docteur Sapp et M. Tarzi, est-ce qu'on y va? Je dis non, demain matin. Demain matin, très tôt. J'ai dit, les gars, préparez le petit déjeuner, moi je vais sur le toit pour faire des photos. Le matin, la lumière est plus agréable. Alors, je suis monté sur le toit, je suis allé.